Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc, encore une fois, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire des exercices. Donc, puis, Pixie aussi vient vous dire bonjour. Donc, vous savez, on fait toutes sortes d'exercices pour être plus fonctionnel, mais on travaille toutes les composantes de la condition physique, mais aussi pour pouvoir travailler, pouvoir être plus fonctionnel. Donc, on fait du renforcement, on travaille la souplesse aussi, donc en faisant des étirements. Je fais parfois les séances dans lesquelles les exercices sont fonctionnels. Donc, il y a une séance sur la fonction des bras. La semaine dernière, on a fait une séance pour la fonction des jambes. Donc, on a travaillé les muscles les plus importants pour la marche. Mais une des choses également qu'il faut considérer, c'est quand on est couché, donc la fonction au lit. Donc, pouvoir bien se mobiliser au lit, c'est important. Donc, c'est important pour pouvoir se tourner, pour être confortable, pour continuer à dormir. Les gens qui ont des paralysies également doivent se tourner régulièrement pour éviter les plaies de pression. On peut aussi vouloir être plus mobile au lit, se tourner pour aider quand on a les soins, soit les soins de douche, soit l'habillement. Donc, c'est toutes des choses qui demandent de la pratique, qui demandent une certaine force, qui demandent aussi des connaissances, de savoir comment le faire. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je voulais faire. Je voulais qu'on pratique, qu'on décortique certains mouvements au lit pour vous aider à être plus mobile, pour vous aider dans la vie de tous les jours. Pour ceux qui n'ont pas de problématique de mobilité au lit, c'est pas grave, hein? On mobilise notre corps, on fait des exercices. C'est juste que les exercices sont ciblés un petit peu plus pour la mobilité au lit, mais ils travaillent vos muscles, ils vont travailler votre mobilité. Donc, vous pouvez tout à fait les faire avec nous. Et les exercices, vous pouvez les faire au sol. Sinon, vous pouvez les faire au lit. Donc, ceux qui ont de la difficulté avec la mobilité au lit, ce que je vous suggère, c'est de faire la séance dans votre lit et d'utiliser les choses que vous avez. Donc, si vous avez une ridelle, parfois, certaines personnes vont avoir une échelle de lit ou une corde ou parfois même un anneau ou un triangle qui est suspendu au plafond. Je ne pourrais pas montrer malheureusement d'exemple avec ça, mais vous pouvez modifier les exercices pour utiliser les choses que vous avez de besoin. Et aussi, le fait de le travailler dans votre propre lit, donc vous allez le travailler avec la même fermeté. Puis souvent, un lit est plus mou, donc c'est un petit peu plus difficile de se mobiliser que sur une surface plus dure. Hein? Pour ceux qui ont fait de la réadaptation, vous devez vous en rappeler, c'est toujours plus facile sur le lit de physio que dans son propre lit. Donc, si vous êtes capable de faire les exercices dans votre lit, ça va être plus efficace. Donc, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Super, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, ma petite annonce comme toujours. Donc, les exercices que je vais vous donner sont généraux. Les conseils que je vais vous donner sont généraux aussi et sont basés sur mes apprentissages et sur mon expérience, mais elles ne sont peut-être pas adaptées à votre condition ou à vos capacités. Donc, s'il y a un professionnel de la réadaptation qui vous a montré d'autres techniques, puis que ça fonctionne bien, restez avec vos techniques. Il y a plus qu'une technique, il y a des choses des gens qui nous apprennent aussi. Moi, j'ai appris beaucoup des clients que j'ai eus pour modifier. Donc, quand on parle de la fonction, c'est sûr qu'il y a tout le temps des éléments de base, mais dépendamment de vos forces et de vos faiblesses, votre façon de vous mouvoir, votre proprioception, certaines techniques de base doivent être adaptées. Donc, si vous avez trouvé une formule gagnante avec un professionnel de la santé ou vous avez vous-même une formule gagnante, continuez de la faire comme ça. Tout, c'est parfait. Par contre, si vous avez des difficultés, vous pouvez essayer les trucs. Vous pouvez également les modifier puis essayer d'autres choses par vous-même. Des fois, on a la bonne technique, ça se passe bien, mais on perd un peu de force ou on ne pratique pas assez souvent. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire votre technique et la pratiquer, la décortiquer comme on va faire aujourd'hui. L'autre point, c'est si vous avez de la douleur en faisant les exercices, soit essayez de modifier les exercices ou ne les faites pas, tout simplement. Donc, on ne veut pas travailler dans la douleur. Sur ça, on s'installe bien. On va commencer par
un peu la base. Donc, quand on est sur le dos, souvent ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se tourner. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être différent. Ça ne sera pas des 30 secondes, on va faire 1 minute. Puis on va essayer de faire des répétitions parce que c'est quand même un petit peu plus long. On décortique les mouvements. Je vais aussi parler un petit peu plus pour vous expliquer. Donc, ce qu'on va faire, mettez vos jambes allongées parce que la plupart du temps, on a les jambes allongées. Ce qu'on veut travailler, c'est se retourner sur le côté pour se lever. Imaginez que je suis sur le bord du lit ici. Habituellement, on veut se tourner, on va tourner le haut du corps. Donc, on va tourner notre tête et on va tourner notre épaule. Ce qu'on veut, c'est emmener tout notre côté comme ça sur tout notre côté opposé, puis le rouler, puis être en appui sur le côté où est-ce qu'on veut se lever. Ceux qui ont des tétraplégies ou qui ont une difficulté, ils vont apprendre à balancer, ou qui ont des faiblesses, ils vont apprendre à balancer leurs bras comme ça et à tourner comme ça. Si vous êtes capable et que vous êtes sur le bord du lit, ce qu'on fait, c'est habituellement on emmène les jambes en même temps pour emmener tout notre corps, pour utiliser un petit peu le balancier ou le levier. Puis quand on veut se lever, ce qu'on va faire, c'est qu'au même moment, on va sortir les pieds du lit et on va se pousser comme ça pour que la gravité nous aide, en fait, le momentum nous aide. Là, on va juste travailler, se retourner et Donc, pour être plus clair, on va juste travailler de se retourner comme ça et de se pousser comme ça. Et on va se redescendre et on va se retourner. Donc, pour travailler le mouvement du haut du corps, on travaillera la rotation des jambes, le contrôle des jambes par la suite. Donc, on va en faire 1 minute. On va faire 2 fois 1 minute de chaque côté. Si vous avez une problématique qui est plus présente d'un seul côté, ce que je vous conseille, c'est de faire sur un seul côté. Donc, on va mettre les jambes comme ça, ça va être plus difficile. Si vous avez beaucoup de difficultés, puis que vous êtes capable de mettre vos jambes comme ça peut valoir la peine aussi d'avoir quelqu'un pour vous aider. Donc, quand vous êtes comme ça, les jambes vont vouloir tomber. Puis, regardez, je vais vous montrer. Je laisse tomber mes jambes. Vous voyez, mon tronc est déjà tiré. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ma musculature ici, mon corps est déjà tiré. C'est comme un phénomène un peu d'élastique. Puis, ça m'aide beaucoup plus. C'est l'inverse quand je suis comme ça. Pour tourner, il faut que le mouvement vienne du haut du corps et tire un petit peu mon bassin pour que ça tourne. Donc, c'est une difficulté un petit peu plus grande. Donc, encore une fois, adaptez, utilisez la variante qui est possible pour vous, puis qui va être efficace pour vous. Si c'est très facile, les jambes comme ça, allongez les jambes. Donc, on y va. Donc, je vais donner beaucoup d'explications aujourd'hui. Donc, on tourne la tête, on essaye de ramener l'épaule de l'autre côté. Donc, on fait une protraction de l'épaule. Rendu ici, ce qu'on veut essayer de faire, c'est mettre notre main comme ça. On va pousser, donc on va faire une abduction et on va pousser avec notre autre main, si c'est possible. Pour les gens qui ont une grande faiblesse de ce côté-là, vous allez pousser comme ça. Ça va permettre de dégager. Il faut pousser un petit peu plus, ça permet de dégager ce bras-là. Sinon, on fait les deux en même temps. Et on va retourner en contrôle. Et on se retourne. On se replace. On refait. On se retourne. Donc, on doit aussi travailler les obliques. Si on est capable, on tourne l'épaule et on se pousse comme ça. Et on revient. Donc, ça travaille le tronc, ça travaille. On y va. Un dernier. Excellent. Ça travaille le tronc, les épaules, les bras. Ça travaille notre proprioception. Donc, c'est assez complet. Puis ici, on enchaîne beaucoup de mouvements en même temps. Ça travaille presque le cardio aussi. Donc, on y va. On met les jambes comme ça. On se tourne. On pousse avec notre main, on pousse avec notre coude. On se met comme ça. Si on continue, on irait bouger les jambes et là, on se lèverait. Mais là, on continue. On se redescend. Donc, vous voyez, d'une fois à l'autre, change un petit peu. On tourne. On peut le faire comme ça aussi. Si on a quand même une bonne force des abdominaux, puis que notre bras
celui-là est le plus faible. On peut le faire comme ça, se lever puis pousser avec notre coude. Donc, je vous montre un petit peu des alternatives. Mais le principe, c'est ça, c'est de se tourner sur le côté et de se relever sur le côté comme ça, en flexion latérale, pour ensuite être capable de bouger les jambes et de se lever. Donc, vous pouvez utiliser la façon qui est la plus facile. Donc, on se tourne. J'ai bougé mes jambes. On se tourne comme ça, on pousse. On se replace. Si c'est très difficile, c'est sûr qu'en clinique avec les gens pour qui c'est très difficile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aider. On va utiliser, c'est quand même lourd là, de soulever tout le haut de notre corps. Donc, on va prendre les épaules, on va les soulever. Donc, si là, vous avez essayé des deux côtés puis que vous ne vous levez pas aussi haut que moi, c'est normal. Si vous avez des faiblesses, si vous avez personne avec vous qui peut vous aider à vous relever, c'est pas grave. Faites-le, poussez le plus que vous pouvez, vous renforcez les muscles, éventuellement vous allez être capable de vous lever un petit peu plus. Hein. C'est comme ça qu'on s'améliore. Si vous arrêtez tout de suite, vous ne pourrez pas vous améliorer dans ce sens-là. Donc, c'est bien de le pratiquer même si on ne réussit pas à faire la tâche complètement ou comme on voudrait. C'est l'objectif de faire des exercices, c'est de s'améliorer, puis c'est l'objectif de faire des exercices pour lesquels on a de la difficulté. Faire des exercices qu'on est capable de faire avec facilité, c'est beaucoup moins efficace. On y va, on se tourne, on se pousse, pas comme ça. Donc, je ne sais pas si... de l'autre côté, j'utilisais beaucoup moins ma main en appui comme ça parce que c'était ma main gauche et je me poussais plus avec mon coup-de-pied droit. Je viens juste de m'en rendre compte parce que je suis droitière et je suis beaucoup plus forte de la droite. Vous voyez, j'ai fait une compensation sans même m'en rendre compte alors que j'ai pas nécessairement... Mon côté droit est plus fort, mais je n'ai pas de faiblesse à gauche. Pas de faiblesse importante, du moins. Donc, on y va. Donc, j'en parle parfois dans les vidéos de faire attention à nos compensations. Notre corps n'est pas fou, il est très intelligent. Il veut économiser, je vais me remettre comme il faut. Il veut économiser de l'énergie. On ne lâche pas. On y va. On a enchaîné beaucoup, donc je continue mon explication. Donc, il veut économiser de l'énergie, donc il va utiliser les muscles, les membres qui sont les plus forts. Parfois, malheureusement, c'est des compensations qu'on ne veut pas parce que même si c'est plus... ça demande moins d'énergie, parfois c'est pas nécessairement un bon mouvement à faire. Donc, puis ça fait que les muscles qui devraient prendre la force, on y va, ne prennent pas de force, ils se mettent un petit peu au repos, ils sont de moins en moins, j'ai pas été assez loin, moins en moins utilisés, ils perdent de plus en plus de force, on y va, on essaie de se relever assez plus haut, j'allais un petit peu trop vite, donc on veut quand même travailler la qualité du mouvement, on contrôle, donc sur le côté comme ça peut engendrer un petit peu de douleur là, aux gens. Puis c'est ça. Pour finir mon explication sur les compensations, donc prenez le temps de regarder ça. Donc si vous observez une compensation, prenez le temps de vraiment bien faire le mouvement, puis éviter la compensation. Comme là, j'essaie de vraiment pousser plus avec mon côté gauche et moins avec mon épaule à droite. Pour avoir la même, là vous voyez, là j'ai fait à peu près 50-50, mais ma technique est quand même différente d'un côté à l'autre. Donc voilà, c'est normal de faire des erreurs, on veut les corriger, on veut observer nos compensations, on veut être à l'affût de ça pour pouvoir les corriger. Donc maintenant, l'autre étape, une fois qu'on est rendu comme ça, ce qu'on veut faire, c'est aller s'asseoir. Là, moi je vais aller m'asseoir les jambes allongées. Idéalement, c'est plus facile quand on le fait au lit. Si vous avez des troubles d'équilibre et que vous êtes seul, ne faites pas l'exercice, c'est vraiment important. Il ne faudrait pas que vous tombiez du tout, là. Donc, faites-le. Vous pouvez le faire, les jambes allongées comme moi, au lit, si vous êtes seul et que vous êtes à risque de chute. Si vous avez quelqu'un, vous n'êtes pas à risque de chute, que vous le faites régulièrement, mais que vous avez de la difficulté ou que vous voulez juste vous entraîner, vous pouvez le faire, mais faites vraiment attention si vous avez des risques.
Donc, une fois qu'on est comme ça, ce qu'on veut faire, c'est aller s'asseoir. Donc, quand on a les jambes comme ça, on veut les apporter. Donc, juste si on allonge si j'allonge mes jambes, que je fais une extension de genoux, mes pieds vont tomber dans le vide, si j'étais dans mon lit. Puis, en tombant, ça va tirer mon corps comme ça. Puis, je vais pouvoir m'asseoir. En même temps, il faut que je pousse avec mon bras et que j'aille m'asseoir, comme ça. Donc, on va faire le même mouvement. À répétition, on va aussi, c'est la même chose quand on veut aller se recoucher. Donc, quand on veut aller se recoucher, idéalement, on lève les jambes en même temps et on se recouche. Sinon, on peut... donc, en clinique, un physiothérapeute va faire ça, va lever les jambes pour aider la personne, surtout quand les jambes sont paralysées. La personne, ça va même la pousser si on va trop vite. On pousse presque la personne couchée. Si on a un petit manque de coordination entre le thérapeute et le client. Donc, on va faire ça. Puis, c'est ça, on va aller doucement en contrôle, en ramenant nos jambes, puis en se retournant sur le côté. On va faire ça encore une fois à répétition, une minute de chaque côté. Vous pouvez changer, modifier les techniques. Donc, c'est parti. Donc, on allonge les jambes. Idéalement, on veut être coordonné en même temps. Donc, si vous êtes sur le bord du lit, on veut allonger en même temps. Puis, pour utiliser le momentum, et se pousser en même temps. On veut ramener les jambes, aller comme ça, et redescendre en même temps. Donc, oups. Et on y va. Si c'est très compliqué, allez-y un à la fois. Donc, on se pousse. Donc, ça travaille bien les triceps. Parfois aussi, quand il y a des troubles de mouvement, faire les mouvements en même temps peut être particulièrement compliqué. Là, c'est sûr que je n'ai pas mentionné pour ceux qui ne peuvent pas bouger leurs jambes par eux-mêmes. Ils vont aller prendre avec les mains comme ça. Ils vont tirer leurs jambes ou ils vont pousser comme ça. Les jambes vont tomber, ils vont se relever comme ça. Donc, vous pouvez le faire, tout à fait, ça fait partie de la technique du mouvement. Ça va faire partie de votre façon de faire, donc c'est important de le travailler. Puis de le travailler à répétition. Donc, vous ne pourrez pas faire en 1 minute, vous pouvez peut-être faire des 2 minutes dans ce cas-là, pour avoir le temps vraiment de faire plus de répétitions. Donc, on s'installe de l'autre côté. Donc, on serre les jambes. Si les jambes, il faut que je les aide, je vais tirer comme ça quand ils sont sortis et je viens m'asseoir. Je marche avec les mains si on décortique et on ramène. Donc, pour ceux qui ramènent aussi, vous allez utiliser un transfert de poids. Là, continuez à faire votre technique. Un transfert de poids vers l'arrière, comme ça, on va se pencher puis on va utiliser la gravité parfois. Là, je ne le fais pas exactement bien parce que moi, j'ai pas de paralysie pour les jambes. C'est difficile de mimer des paralysies. Mais le principe est le même. On utilise le transfert de poids un petit peu vers l'arrière pour éviter d'utiliser toute la force de nos biceps. Hein, nous aussi, on est intelligent, on est capable d'utiliser des compensations qui sont bénéfiques, mais il faut y réfléchir. Et on marche avec les mains comme ça et on s'assoit. Si on veut être assis droit, on va aller allonger les jambes comme ça. J'espère que vous me voyez bien. Et on redescend. Donc, j'essaie de vous montrer plein d'exemples. Vous pourrez les essayer. J'espère que c'est pas trop, que ça vous confond pas trop, que c'est pas trop confusant. Mais essayez des choses. L'important, c'est d'être en sécurité. Donc, si vous avez des doutes, mettez-vous au milieu de votre lit ou ayez quelqu'un avec vous. Donc, on y va. On amène les jambes, celle du bas en premier. On amène les jambes, on se pousse. Donc, on pousse avec nos bras. On travaille avec les abdos également. Donc, il faut que notre tronc soit quand même stable. On ramène les jambes. Et on sort les jambes. On essaie d'y aller en même temps. Oups! On pousse les jambes, on descend les jambes et on revient en même temps. Et on retourne. Si vous retournez comme ça, vous allez faire de l'excentrique, votre tronc travaille. Puis on se remet en appui. Faites attention, si vous tombez,
faites attention de ne pas tomber en fait, puis de vraiment être toujours bien en contrôle. On ramène les jambes. On resserre les jambes. Vous pouvez même vous redescendre si vous voulez. Vous relever, mais ça on l'a déjà fait. On resserre les jambes. On se repousse, on travaille les abdos, les obliques. On se remet comme ça. On ramène. Donc, excellent. Pendant que je vous montre ça, certains vont dire « Elle le fait pas comme moi » ou ça ressemble pas nécessairement à ça. Puis, je suis tout à fait d'accord. Donc, comme je vous ai dit, c'est difficile de, parfois, ben pour moi, de montrer des mouvements quand on a une paralysie. Donc, utilisez les principes, faites-le par vous-même, essayez des choses. Une des choses qui s'en vient sur la chaîne, j'aimerais beaucoup faire des séances avec des gens pour vous montrer vraiment en temps réel qu'est-ce que ça ressemble, les mouvements fonctionnels, les tâches fonctionnelles quand une personne a de la spasticité, a des paralysies, a des problèmes d'ataxie par exemple, pour être plus près de la réalité, pour vous montrer aussi que les exercices sont faisables malgré toutes ces conditions-là, toutes ces problématiques-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en privé, puis je pourrais faire des séances avec vous. Donc, l'objectif dans tout ça, c'est que ça devienne une norme également, puis de vous donner des trucs pour faire les choses au quotidien, pour améliorer votre quotidien et aussi pour partager toutes vos expériences. Donc, moi, j'ai appris beaucoup de mes clients, j'ai appris beaucoup à l'école, mais j'ai appris aussi beaucoup de leur expérience de vie que j'ai pu transmettre par la suite à d'autres personnes. Et aussi, j'ai eu la chance de voir des gens qui, à même la clinique, se transmettaient des choses, se donnaient des trucs, puis je trouve ça vraiment génial. Donc, de voir ce partage-là, puis de connaissances, de trucs, d'expériences de vie. Puis, j'aimerais beaucoup, lorsque la pandémie le permettra, donc quand la situation sera terminée, pouvoir vous montrer ces choses-là. Donc, à suivre sur NeuroGym en ligne. Donc, maintenant, on va faire un exercice plus pour bouger les jambes. On va retourner, on a fait des exercices pour se retourner, mais si on veut bouger les jambes aussi, soit parce qu'on voulait tourner les jambes comme ça parce que vous voulez sortir ou parce que vous avez besoin de bouger vos jambes, ce qu'on va faire, on va juste travailler comme ça. C'est un peu moins, c'est pas un mouvement fonctionnel, c'est juste pour travailler le mouvement des jambes. Donc, on va faire des rotations comme ça. Donc, ça travaille les hanches, ça travaille les obliques, les abdos. On va faire des répétitions. Si vous voulez ajouter le haut du corps à la fin du mouvement, vous pouvez tout à fait le faire. Donc là, on va retourner à 3 fois 30 secondes. Je vais juste m'installer. 30 secondes. Et on va d'un côté et de l'autre. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire avec les jambes, faites-le avec le haut du corps comme ça, mais à répétition. Là, je suis dans le mur, là, mais puis faites des plus grands mouvements. Puis on va essayer d'y aller un petit peu plus vite que tantôt. Donc, c'est parti. Donc, on y va d'un côté à l'autre. On contrôle bien les mouvements, on ne laisse pas tomber nos jambes. Fait que ça va travailler la stabilité aussi, le contrôle des jambes ou le contrôle de vos épaules, du haut du corps pour ceux qui le font avec le haut du corps. Donc, pour faire suite à ce que j'ai dit, que j'aimerais ça partager les techniques des gens qui sont vraiment... qui sont en fauteuil, qui ont des paralysies, qui ont de la spasticité. Donc, si ça vous intéresse aussi de m'envoyer, peut-être que vous avez vous-même fait des vidéos, peut-être que vous avez des techniques qui sont intéressantes, que vous voudriez partager avec les gens. Vous pouvez, entre-temps, moi je ne peux pas les tourner en direct, mais si ça vous intéresse, ça serait vraiment intéressant. Vous pouvez m'envoyer vos choses ou écrire en commentaire si vous avez trouvé peut-être des ressources ou si vous avez déjà des vidéos en ligne. Excellent! On va pour l'autre série, non?
Donc, hein, le but, c'est tous de s'entraider, c'est d'être d'être plus forts ensemble. Donc, c'était un des slogans qu'on a voulu prendre quand on a réfléchi à notre slogan. Le choix final a été sur pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. Puis pour moi, c'est vraiment important. Je sais que si on partage ce genre de vidéos-là, éventuellement, ça va être aussi important de savoir que chaque personne est différente, que chaque personne a une condition différente. Moi, ma spécialité, c'est la lésion médulaire. Puis c'est impressionnant de voir à quel point deux mêmes personnes avec le même niveau de lésion, la même sévérité, peuvent avoir un tableau clinique ou avoir une condition, des fonctions, des capacités vraiment très différentes. Donc, chaque histoire est différente. Comme chaque personne sur toute la Terre est différente, on a toutes nos particularités. Puis, l'objectif, c'est de partager nos forces pour pouvoir peut-être aider d'autres personnes à développer leurs propres forces. Donc, on est reparti. Et à améliorer leurs faiblesses. Donc, notre autre slogan devrait être « Ensemble, on est plus fort ». J'aime beaucoup celui-là aussi. C'est tout à fait vrai. Quand on prend les forces de tout le monde ensemble puis qu'on collabore, on est réellement plus fort. On peut accomplir de belles et grandes choses. Mon Dieu, je me sens inspirée aujourd'hui, mais... Donc voilà mes petites inspirations. Donc, ce qu'on va faire maintenant, un autre exercice qui n'est pas nécessairement spécifiquement fonctionnel, mais qui va aider beaucoup pour la fonction. Là, je vais vous le montrer, c'est les push-ups assis. Donc, on le fait des fois au fauteuil, mais d'être capable, je vais vous montrer, d'être capable de se pousser comme ça, de faire un push-up, puis de soulever les fesses et de déplacer nos fesses. Ça peut être très utile si on a à déplacer des choses en dessous de nous, un piqué, au fauteuil roulant aussi, de pouvoir se déplacer comme ça, de pouvoir replacer nos fessiers. On n'est pas obligé de dégager puis de soulever comme là, je soulève tout mon poids. Mes fesses sont plus en contact. C'est pas nécessaire, on n'a pas toujours besoin de ça, mais des fois de juste dégager un petit peu pour pouvoir avancer dans notre fauteuil ou sur une chaise. Au lit également, si vous êtes en train de vous habiller, vous avez mis votre pantalon, il est pris, vous voulez vous déplacer un petit peu, ou vous avez fait votre transfert, j'espère que vous me voyez bien, là, mais vous avez fait votre transfert, vous êtes parti de la position couchée comme ça, vous vous êtes relevé, vous avez ramené vos pieds, mais vous ne voulez pas rester au bord du lit, vous voulez aller au milieu du lit, vous pouvez utiliser cette technique-là pour vous déplacer. Donc, on va faire ça. Donc, encore une fois, on va faire 3 fois 30 secondes parce que c'est moins un mouvement qui est fonctionnel. Pour ceux qui ont des faiblesses importantes des triceps, vous allez utiliser les rotateurs externes pour vous pousser. Donc, vous mettez comme ça et ce qu'on veut, c'est tourner le creux du coude vers l'avant, faire une rotation externe comme ça. Puis, aller stabiliser, bloquer les coudes et on va lever comme ça. Donc, on veut pousser. Puis, on se pousse comme ça en utilisant les grands dorsaux. Pour les autres, placez-vous comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire la rotation externe. Vous pouvez juste utiliser vos triceps pour vous stabiliser. Donc, on s'installe. Si ça lève pas, ça lève pas. Faites juste essayer d'étendre les coudes puis de décoller un petit peu. Faites attention. Essayez de pousser vos omoplates, vos épaules vers le bas. Si vous faites juste pousser et que ça fait comme ça, en fait, là, vous ne poussez pas vers le bas. On veut vraiment pousser vers le bas pour vraiment sentir qu'il y a du poids dans le sol et non juste aller étendre le coude. Si vous voyez, si j'étends juste le coude, mon épaule va lever, mais une fois qu'elle est levée, ce que je veux, c'est la faire descendre. Puis c'est en la faisant descendre que mes fesses vont lever. Donc, on s'installe et c'est parti. On lève
Et on redescend. Si vous avez des douleurs aux épaules, ne faites pas cet exercice-là. C'est exigeant. Et on fait attention pour la descente également. Donc, 30 secondes, c'est long. Vous pouvez prendre votre temps entre. On y va, on fait bien. Je rappelle, vous bloquez les coudes. Donc, ceux qui le font souvent vont être meilleurs que moi. C'est pas un exercice que moi je fais souvent. Donc, je peux utiliser d'autres façons de me déplacer. Et on va souvent utiliser nos jambes. Donc, on va déjà déplacer nos jambes. Ça va être un petit peu plus facile. Donc là, je me suis mis en biais comme ça pour que vous voyez bien. Donc, prenez des bonnes respirations. On lâche pas. C'est difficile, celle-là, mais ça vaut la peine de travailler. Donc, on y va. On redescend. On étend nos coudes et on lève. On redescend. On peut y aller en combiné, donc y aller comme ça. Sinon, on décortique, on va bloquer les coudes et on lève. Ça peut être un petit peu inconfortable au niveau des poignets. En clinique, ce qu'on va utiliser, c'est des fois des blocs également. Mais là, on va être aussi près de la réalité. Donc, tantôt, je le faisais comme ça. Vous pouvez le faire comme ça. J'aurais pu le dire avant. Vous allez avoir un petit peu plus de... Vous allez être capable de lever plus si vous utilisez les poignets. Sinon, vous pouvez le faire comme ça. Puis, ce qu'on va faire pour être capable de lever, là, je ne sais pas si vous voyez, mais souvent, on va se pencher un petit peu vers l'avant. Ça dégage aussi du poids. Ça dégage le poids sur les jambes un petit peu moins. Si je suis comme ça, si vous avez de la sensation au niveau de vos jambes, vous allez le sentir. Quand je suis droite comme ça, je suis directement où il y a mes ischions, donc les os ou les fesses. Si je me déplace comme ça, mon poids se déplace un petit peu plus, se transfère un petit peu plus au niveau des cuisses. Alors, je peux mieux dégager l'arrière de mon fessier. C'est la même chose quand on veut se lever. Donc, vous apprenez à mettre les pieds un petit peu en arrière des genoux, puis à se pencher vers l'avant pour transférer le poids. Ça veut dire qu'il y a moins de poids à soulever avec nos bras, parce qu'il y a un petit peu plus de poids de transférer sur nos jambes. C'est le même principe ici, on utilise le même principe de biomécanique. Donc, on y va. Le dernier, là, je vais le faire comme ça. Donc, on va se pencher et on lève. On revient. Si je lève comme ça, je vais avoir un petit peu moins de... Je suis capable de le faire, j'ai quand même assez de force, mais sinon, on se penche comme ça. Et vous voyez, je peux lever beaucoup plus comme ça. Je suis beaucoup plus limitée, sinon je vais le faire comme ça. Et sinon, comme ça. Et donc, essayez. Encore une fois, si vous voulez le travailler plus en fonction, vous allez faire comme ça. Excellent. Ouh, il commence à faire chaud. Il nous reste un seul exercice. Donc, c'est quand même difficile, les exercices du mercredi. J'ai souvent des commentaires comme quoi c'est quand même difficile. On utilise le poids de notre corps. C'est plus difficile désolé le terme, à gager. Donc, en fait, on a toujours le même poids. Quand on fait des exercices qui sont contre gravité, on peut ne pas mettre de poids, puis aller juste avec la gravité. Puis souvent, on va avoir soit juste notre jambe, juste notre bras à bouger. Là, on a tout un segment à bouger, donc ça inclut le tronc. C'est beaucoup plus lourd. Puis on ne peut pas modifier, on ne peut pas réduire, on peut modifier un petit peu notre position pour un petit peu réduire le poids, mais on n'a pas tant de limites quand on fait des exercices, soit avec des bandes élastiques, on a des différentes couleurs, on peut ne pas prendre de bandes élastiques. Donc, c'est vrai que les exercices du mercredi sont plus difficiles, mais ils sont très fonctionnels. Hein? Dans la vie, c'est notre corps qu'on doit bouger. Donc, là, je ne sais pas si vous avez de la difficulté, c'est ça qu'il faut, en fait. Donc, on y va pour le dernier exercice. On finit bientôt. On lâche pas. Ce qu'on va faire, encore une fois, dans un principe, pour se bouger, on va déplacer nos fesses. Mais là, une fois qu'on est couché comme ça. Donc, si on veut, encore une fois, là, on s'est couché. Une autre technique qu'on peut faire, si nos bras sont plus faibles ou qu'on a assez de force au niveau des jambes, c'est déplacer en faisant un pont. Donc, en levant les fesses et en tassant nos fesses. Donc, on lève les fesses et on tasse les fesses. On lève les fesses et on tasse les fesses. C'est l'exercice qu'on va faire. Pour ceux qui ont des faiblesses ou des paralysies au niveau des jambes, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est vous déplacer comme ça. Là, je ne sais pas, j'espère que vous me voyez bien. Je ne sais pas si c'est en poussant avec vos coudes.
vous allez dégager un peu vos épaules, puis vous allez déplacer votre corps comme ça. Donc, au lieu de déplacer le bas du corps, vous allez déplacer le haut du corps. Puis à ce moment-là, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont tirer leurs jambes, ils vont replacer leurs jambes. Donc, c'est pour faire l'exercice. Sinon, les autres vont faire le pont. Et on se déplace d'un côté et de l'autre. Comme ça. Ceux qui veulent le faire, ce qu'on peut faire, en fait, c'est déplacer nos fesses comme ça. Et après ça, déplacer notre tronc. On se replace, on déplace nos jambes. On déplace nos fesses et on déplace. On va l'essayer comme ça. En fait, je vais le varier. Si c'est compliqué pour vous, décortiquez-le. Faites juste les jambes. Si vous voulez faire le haut et le haut du corps et le bas du corps, allez-y. Mais je ne veux pas que ce soit trop compliqué. Donc, suivez-moi, suivez la partie du corps que vous voulez. Donc, je déplace mes jambes. Je fais un pont. Je déplace mes fesses et je déplace. Et maintenant, je suis rendue, pas au milieu du lit, mais en bas de mon coussin. Je vais déplacer mes jambes, lever les fesses. Je fais un pont. Donc, je déplace et je me déplace comme ça. Si vous avez des douleurs, c'est une position qui peut faire des douleurs en avant des épaules. Donc, si c'est le cas, faites pas cette technique-là. Excellent. Donc, j'en ai pas fait beaucoup en 30 secondes. On aurait pu faire 1 minute, mais on est à la fin. On est à la fin de la séance. On a travaillé déjà bien fort. Donc, on y va. Prenez les bonnes respirations. Et on essaie. Puis, comme je l'ai dit, hein, si vous faites et qu'il n'y a pas de mouvement, donc, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez juste faire des ponts, juste essayer de contracter les fessiers, puis de bouger comme ça. Bon, on se déplace. C'est sûr que pour les gens qui ont des ridelles, on se déplacerait, par exemple, mais on peut soit bouger les fesses avant puis tirer notre corps, le haut du corps. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup encore. Donc, vous pouvez le faire, justement, vous tirez vos épaules, vous allez tirer vos épaules, mais vos fessiers vont devoir suivre. Fait que vous pouvez essayer comme ça. Donc, même si, ce que je vous conseille, mais en fait, même si c'est plus long, parce que peut-être que vous avez des aides techniques et tout qui vous aident, tant mieux si c'est le cas, puis que ça va plus vite. Vous pouvez quand même faire les exercices comme je l'ai fait parce que c'est du renforcement musculaire. Ça travaille plus de muscles parce qu'on n'utilise pas de compensation, si c'est possible pour vous, bien sûr. Donc, comme ça, si jamais vous allez dans un endroit où vous ne couchez pas à la maison et que vous n'avez pas cette aide technique-là, vous allez être capable peut-être de mieux vous débrouiller, de mieux vous mobiliser au lit. Donc, on y va pour la dernière série. On ne lâche pas. On déplace les jambes. Excellent. On déplace les jambes. Là, on fait un pont, on se tasse. Donc, encore une fois, si vous avez, pas encore une fois, mais si vous avez quelqu'un en clinique, ce qu'on va faire, c'est souvent qu'on va devoir aider pour lever les fesses. On va tasser les jambes. Fait que si vous avez quelqu'un qui est avec vous, donc, je sais pas pourquoi je mets mes pieds aussi fort au sol, mais donc, excellent. Je vais revenir au centre. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, je peux même utiliser les deux en même temps. Donc, lever mon haut du corps, puis lever les fesses en même temps. Mais on peut le faire en décortiqué. Donc, allez-y. Avec la pratique, vous avez vu ce qui fonctionnait bien pour vous, ce qui fonctionnait moins bien, s'il y avait des douleurs, si c'est mieux de décortiquer le mouvement ou pas, ou vous êtes capable de le faire d'un seul coup. Certaines personnes vont avoir plus des tensions ou des rétrécissements musculaires qui vont les aider en fait dans la mobilité, comme les exercices qu'on a fait de retournement. S'il y a beaucoup de tension au niveau du tronc, ça va faciliter. Si au contraire, les gens qui sont plus flasques, donc les gens qui ont eu un AVC, des fois, avant que la spasticité ou s'il n'y a pas de spasticité, ils peuvent être plus flasques. À ce moment-là, ça va être plus difficile de tirer. Comme si vous avez aussi une subluxation au niveau de l'épaule ou qu'il y a de la flacidité
ailleurs et que vous avez eu des contre-indications de certains mouvements ou vous savez que vous êtes à risque, évitez de le faire. Donc, même si je vous ai montré une technique ou qu'un des exercices faisait un tel mouvement, évitez-le, faites-le pas, bien sûr. Donc, assurez-vous vraiment que vos articulations sont pas mis à risque de blessure, puis que vous n'ayez pas de douleur. Et si vous avez eu une consigne ou des conseils quelconques d'un professionnel de la réadaptation par le passé, qui est spécifique à votre condition, continuez à les écouter. Puis peut-être si vous avez des services, vous pouvez revoir avec la personne, peut-être pour revoir les techniques. Des fois, ça arrive qu'on change notre façon de faire parce que soit on prend de la force, c'est parfait. Hein? Si on est rendu plus fort, plus mobile, on peut changer les techniques. Parfois, les techniques qu'on a apprises sont moins appropriées. Puis, on peut en utiliser d'autres. Parfois aussi, ce qu'on voit, c'est un déconditionnement. Donc, vous étiez peut-être plus actif pendant la réadaptation, le retour à la maison, des fois, on est moins actif. Il peut y avoir de la maladie également qui progresse ou une autre maladie qui a fait qu'on était moins actif pendant un certain temps. Puis, les choses qu'on faisait avant sont plus difficiles à faire, voire même impossibles. Donc, ça peut être compliqué. À ce moment-là, je vous conseille de consulter un professionnel de la réadaptation pour revoir les techniques de mobilité puis la fonction. Et aussi pour avoir un programme d'exercice et d'entraînement pour travailler les muscles spécifiques que vous avez besoin. Si ça vous intéresse, j'offre également pour les gens de l'Ontario et du Québec des séances de télé-réadaptation. Donc, je peux vous évaluer vos tâches fonctionnelles et voir avec vous, vous donner des conseils sur comment les faire, puis faire un programme d'exercice qui va aller travailler spécifiquement vos besoins, vos faiblesses. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Vous pouvez nous écrire et consulter le site internet. Sinon, consultez un professionnel dans votre région. Voilà, j'espère que vous avez aimé la séance d'aujourd'hui qui était un petit peu différente. Donc, on a travaillé les tâches vraiment plus fonctionnelles au début. Puis après ça, on a fait des exercices qui sont fonctionnels aussi, mais qui sont aussi du renforcement pour travailler ces tâches-là ou ce mouvement-là dans des tâches fonctionnelles pour la mobilité au lit. Donc, j'aimerais ça que vous me disiez en commentaire, c'est quoi pour vous la chose qui est la plus difficile au lit ou à faire au sol quand vous êtes couché? Donc, est-ce que c'est vous habiller, vous retourner, vous asseoir? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Comme vous le savez, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mon objectif, c'est de faire des vidéos qui répondent à vos besoins, c'est de vous donner les trucs et les conseils qui vont vous aider dans votre quotidien. Donc, ça va me faire vraiment plaisir si vous m'écrivez vos besoins, vos questionnements, vos questions. Je vais m'assurer d'y répondre et d'intégrer des exercices qui répondent spécifiquement à vos besoins. Vous pouvez également nous écrire en privé, nous envoyer un courriel à l'adresse courriel qui est en description. Ça va me faire plaisir de vous entendre. Et avant de terminer, si vous avez aimé la séance d'aujourd'hui, je vous rappelle de faire un pouce ou de faire j'aime et de vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Je vous invite également à partager aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Donc, comme je l'ai dit, ensemble, on est plus fort. Donc, plus on va avoir une grande communauté, plus on va pouvoir partager les bons coups de chacun et s'inspirer les uns les autres. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.